Bonjour, nous allons parler de capital investissement aujourd'hui avec l'un des meilleurs spécialistes de la question, c'est le groupe 123 IM. Et j'ai le plaisir de recevoir en plateau aujourd'hui son directeur commercial, c'est Hervé de Roquefeuille. Hervé, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Écoutez, parfaitement. Vous lancez un nouveau FCPR. Ce FCPR s'appelle 123 Corporate 2020. Hervé, c'est à vous, je vous écoute. Effectivement, donc notre 11e FCPR de dette privée, donc le FCPR 123 Corporate 2020. C'est un fonds qui a vocation à se constituer un portefeuille diversifié d'obligations non cotées à échéance 2027. Le tout investi sur nos thématiques historiques de conviction, l'immobilier à travers le financement de promoteurs, la dépendance santé et le tourisme notamment. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement sur ce type de produit? Alors en termes de rendement, on va essayer de viser un TRI net investisseur supérieur à 7%. En tout cas, c'est l'objectif de la gestion. 7% par les temps qui courent, c'est beaucoup. Hein. C'est compliqué effectivement, Bogdan, surtout effectivement dans l'environnement de taux qu'on connaît. Mais quand on regarde notre historique de résultats, on arrive effectivement à structurer des obligations et avoir des fonds qui ont effectivement rendu ce type de rendement. Donc on est assez confiant sur l'avenir et sur les entrepreneurs qu'on va accompagner. Justement, on va en parler parce que là, on parle d'obligations convertibles, hein, essentiellement, c'est du non-coté. Quel est votre historique en la matière? Est-ce que vous savez gérer des obligations convertibles? Est-ce que vous le faites depuis longtemps? Votre track record? Alors effectivement, l'outil obligataire, c'est un instrument financier qu'on utilise depuis maintenant une dizaine d'années. On a aujourd'hui effectivement, donc c'est notre 11e FCPR, mais dans le rétroviseur, donc on en a 10, dont 6 qui sont arrivés à échéance. Au bout de 6 ans, comme on s'y est engagé à l'époque vis-à-vis de nos clients, et avec un TRI effectivement de l'ordre de 8 à 10% en fonction des millésimes, donc TRI net investisseur. Donc le contrat est rempli à la fois sur la durée et puis sur le rendement attendu. Donc vous savez faire. Donc on sait plutôt pas mal faire, ouais. Et vous investissez dans quoi sur cette version 2020? Alors on va rester dans la lignée de ce qu'on fait, de nos thématiques de conviction, les thématiques qu'on maîtrise, donc qui sont le tourisme, donc notamment avec le financement d'hôtels et camping. C'est chaud quand même, non? Thématique compliquée effectivement, même s'il faut bien la dissocier parce qu'il y a d'un côté le tourisme traditionnel avec les hôtels et puis l'hôtellerie de plein air. Le tourisme traditionnel hôtelier effectivement a souffert pendant cette crise, là où le tourisme de plein air, et on le verra et on le voit notamment déjà avec les chiffres de la saison estivale qui devraient être plutôt bons, devrait être sur une saison quasi normale, j'ai envie de dire, pour l'hôtellerie de plein air, là où effectivement la partie touristique traditionnelle sur les hôtels devrait effectivement pénaliser, mais on a un portefeuille assez hybride, on va dire, qui va pouvoir reprendre assez facilement, puisque constitué pas mal de 2, 3, 4 étoiles, notamment de la clientèle corporate. Et ça, vous savez faire, c'est quand même exactement. Un peu donc ça devrait repartir plus vite. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme secteur? On a la dépendance santé, donc notamment avec le financement donc, de résidences services seniors, les fameuses RSS, ou les maisons médicalisées, les EHPAD. Ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de buzz autour de ça. C'est vraiment bien ou il faut connaître Alors, je pense qu'il faut effectivement avoir une certaine expertise, connaître les réseaux, connaître les entrepreneurs dans le secteur. Nous, ça tombe bien parce que ça fait plus de 15 ans qu'on finance cette thématique-là. Donc, on a noué des partenariats extrêmement solides et c'est effectivement une thématique extrêmement résiliente avec une très bonne visibilité, le vieillissement de la population. Après, les rendements mécaniquement sont un petit peu plus faibles que sur notamment l'hôtellerie de plein air. Mais voilà, il y a une approche plus défensive qui se complète bien et qui se marie bien justement avec nos Mais comment vous gérez ce risque justement? Quand est-ce qu'on peut savoir à l'avance sur des programmes comme ça? Quand on finance un entrepreneur, nous, ce qui nous intéresse, c'est la solidité de son projet, la solidité de ses chiffres, solidité financière de la PME qu'on accompagne. On vient, notamment dans le cadre du financement obligataire, en complément d'un financement bancaire traditionnel. Donc, on vient vraiment compléter la petite tranche qui va lui manquer. Et au-dessus de nous, on a ce qu'on appelle un matelas equity, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires qui vont, eux, porter le risque total, pour le coup, parce qu'en cas de défaillance de la PME, la banque sera remboursée en priorité, le porteur obligataire en second, et enfin, en dernier, le porteur de capital sera remboursé en dernier. Alors Hervé, pour terminer, en rentrant dans ce studio, vous me disiez, il y a quand même une belle nouveauté sur ce produit, c'est quoi? Alors il y en a même deux, Bogdan, je suis désolé, je vais un peu dévier du discours, mais effectivement 2 nouveautés cette année. La première, c'est qu'on a mis en place une prime favorisant les premiers souscripteurs, ça veut dire que pour les 10 premiers millions d'euros de collectés, on va offrir aux souscripteurs des parts du fonds supplémentaire gratuitement. Donc ça, c'est effectivement une très bonne nouveauté pour pouvoir accélérer le début de campagne. Et puis une deuxième nouveauté qui est dans la lignée de ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est la fameuse garantie du FEI, le Fonds européen d'investissement,
qui va pouvoir couvrir au minimum jusqu'à 50% des pertes constatées sur l'ensemble du portefeuille. Cette convention d'ailleurs devrait potentiellement d'ici l'été, d'ici la fin de l'été, passer à 80% des sommes, des pertes constatées. Donc ça aussi c'est un argument commercial assez puissant pour ce Corporate 2020. Et bon, vous le sentez bien ce second semestre ou pas? On le sent très bien, effectivement, parce que voilà, il y a un engouement sur la classe d'actifs d'une autre côté qui est pertinent depuis plusieurs années. Ça se renforce aujourd'hui, notamment Est-ce qu'il y a une prime au premier, parce que vous êtes un leader historique de ce marché-là, vraiment? Il y a une prime au premier. Les CGP reviennent vers vous en se disant quand même 1, 2, 3, c'est costaud, c'est solide? Oui, exactement, parce que 20 ans d'existence quand même, donc ça joue. Parce que toujours dans la nouveauté aussi, on a parlé effectivement des nouveautés, notamment la prime premier souscripteur, la garantie du FEI, on intègre l'assurance vie depuis l'année dernière. Tout ça font qu'on est en perpétuelle innovation et je pense qu'effectivement c'est assez intéressant. Et puis surtout on a démocratisé la classe d'actifs, parce que la classe d'actifs qui était souvent réservée à une clientèle, on va dire, assez fortunée, assez haut de gamme. Aujourd'hui, à partir de 5 000 €, on peut souscrire un FCPR chez un autre OIM. Très bien, Hervé, merci beaucoup. Merci Bogdan.